Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais un petit retour de chez Noz, donc pour toutes les Noz addicts qui sont comme moi, qui adorent ce magasin et qui aiment bien y farfouiller, je rentre et j'ai trouvé quelques petites choses bien sympathiques que je voulais vous présenter. J'ai pris vraiment que de l'alimentaire, ce qui est assez courant chez moi, puisque souvent j'arrive à trouver des livres, des choses comme ça assez intéressantes, aussi, à des prix très très corrects bien entendu. Et de toute façon, quand je vais chez Noz, la première chose que je fais, pour tout vous dire, je file rayon alimentaire. Voilà. Et en fonction du temps que j'ai, qui me reste, je vais farfouiller un petit peu ailleurs. Mais c'est assez rare puisque je vais essentiellement chercher de l'alimentaire, en fait. Voilà, chercher voir s'il y a des bonnes affaires. Donc j'ai trouvé, pour commencer, j'ai trouvé des trucs qui valent vraiment le coup au niveau du prix, je trouve, notamment pour du vin. Donc j'ai pris 2 bouteilles de vin, ce qui est assez exceptionnel puisque je ne bois quasiment pas de vin, mon mari très peu, enfin voilà, on en boit à des occasions particulières comme un peu tout le monde. Voilà, mais ce vin, je le connais puisque du moins j'en ai déjà bu, chez mes beaux-parents qui aiment bien le bon vin. Alors bien sûr, ça ils boivent pas non plus, on est bien d'accord, mais qu'à l'occasion, ils aiment bien sortir des bonnes bouteilles et ils en trouvent aussi régulièrement chez Noz. Ils sont un peu connaisseurs, donc du coup, ils savent à peu près où ils vont taper. Moi, j'y connais strictement rien du tout, on est bien d'accord. Donc quand j'ai vu la bouteille, je me suis dit: «Oups, là, je vais les prendre, en fait». Donc il en restait que 2, j'en ai pris 2, bien entendu. Donc je vais vous présenter ça tout de suite, mes petites trouvailles. J'ai repris du sel rose de l'Himalaya. Je ne sais pas si vous connaissez, moi c'est le sel que j'utilise tout le temps en cuisine en fait. Tout le temps je prends du sel rose de l'Himalaya. C'est un sel qui est très peu traité, enfin voilà, c'est un bon sel. Et ça fait quelques fois que j'en vois chez Noz, donc cette fois j'en ai repris parce que je trouve ça assez intéressant. En plus c'est des paquets de 1 kg, donc ça vaut vraiment le coup. Donc j'ai pris du sel fin comme ça en fait. Donc vous voyez, et en plus il est juste magnifique ce sel. Il est à 3,99 € le kilo, ce qui ramène vraiment pas cher. Franchement, je suis plus que ravie de l'avoir récupéré. Et je l'ai pris aussi en gros sel, qui est comme ça. Voilà, donc vous voyez déjà la couleur est juste magnifique. Pareil, le prix était exactement le même, donc c'était 3,99 €. Plutôt sympa pour 1 kilo de sel rose, vraiment. Ensuite, j'ai pris une chose que je n'aime pas tellement au niveau de la composition, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé d'équivalence en plus sain, en fait. Voilà, donc c'est de la marque Char. Je vous en ai déjà parlé vite fait dans des vidéos comme ça au passage de cette marque que je n'aime pas trop puisque c'est vraiment de la merde. Excusez-moi, mais les compositions sont vraiment pas au top de ces trucs, je trouve. Alors qu'ils se sont quand même spécialisés dans l'alimentation sans gluten, donc je trouve que le geste était quand même plutôt sympa. Ils sont, il me semble, remboursés en plus par la Sécu. Donc vous savez, les gens qui ont vraiment la maladie de cœliaque, qui ne peuvent vraiment pas manger de gluten, il y a une prise en charge de la Sécu au niveau de l'alimentation. Donc il y a des petites étiquettes des fois qu'on peut enlever, qu'il faut coller comme le système de médicaments en fait, avec une prise en charge et un remboursement. Donc là, c'est des pâtes pour faire des lasagnes en fait que j'ai pris qui sont comme ça. Et du coup, j'en ai pris 2 paquets. Le prix était à 2,50 €. Le problème de cette marque, alors je dis que c'est de la merde, j'exagère un peu, on est bien d'accord, faut pas non plus exagérer. Je suis en train de chercher le français, pâte, voilà, ingrédients, amidon de maïs. Donc ça, c'est le gros problème en fait. Voilà, puisque comme je ne sais pas si vous le savez, mais bien entendu, le gluten aujourd'hui est très peu supporté par beaucoup de personnes, engendre beaucoup de problèmes au niveau de la santé, parce que c'est une céréale qui a été extrêmement modifiée en fait. Donc c'est aussi pour ça que le corps ne le reconnaît pas ou n'arrive mal à l'assimiler, tout simplement. Il faut savoir que très souvent, dans les produits sans gluten, ils vous balancent du maïs à gogo. Le régime Seignalé, donc le docteur Seignalé précisait que bien entendu, il y avait 2 céréales à éviter quand on est sans gluten, c'est le blé et le maïs. Le maïs n'a pas de gluten, on est bien d'accord, mais c'est une céréale qui est extrêmement modifiée et rien que pour cette raison, il ne faut pas la prendre non plus en fait. Voilà. Beaucoup de produits sans gluten sont bourrés de maïs, donc il faut vraiment faire attention à ce que vous achetez, puisqu'autant dire que blé au maïs, c'est kiff la même chose, hein, on est bien d'accord. Voilà. Ensuite, ils nous ont mis à l'intérieur, je suis en train de chercher, hop, amidon de maïs. Alors, un peu de farine de riz quand même, farine de maïs, émulsifiant, mono, alors et glycérine, je n'aurais même pas à lire, d'acide gras, épaississant, gomme de guac. Voilà, bon, alors c'est pas non plus, on est bien d'accord, de la merdouille, mais moi je ne mange pas de maïs, tout simplement. Bref, voilà. Donc on en a pris 2 pour faire des lasagnes pour mon petit qui en a de temps en temps à l'école en fait. Ensuite, j'ai trouvé une petite boisson au jus de fruits bio, au jus de légumes, pardon, qui est labellisée à 1,15 €. Ça, c'est vraiment pas cher puisque la Biocoop, ça vaut un bras, les jus de légumes en fait. Donc un petit jus de légumes de la marque Zenat, je ne sais pas comment ça se prononce, donc jus de tomate. Qu'est-ce qu'il y a? Jus de tomate avec un sel, un mélange.
Voilà, bon, il y a un peu de tout, carottes, betteraves, céleri, concombre, choux, oignons, citron, arôme d'épices fines, et cetera. Plutôt sympathique, 1,15 €, j'en ai pris 2, il n'y en avait pas beaucoup non plus, donc j'en ai pris que 2. Ensuite, j'ai pris, donc les bouteilles de vin dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc ça c'est plutôt cool. C'est des bouteilles de vin blanc. Moi personnellement, je n'arrive pas à boire le vin rouge. Le rosé, je n'aime pas non plus. Les seules choses que j'arrive à boire, c'est le vin blanc quand il est assez sucré, moelleux, et cetera. Donc c'est un muscat baume de Venise, vin doux naturel. Donc je ne sais pas si vous connaissez voilà, le baume de Venise. C'est un très bon vin. Pour ceux qui ne connaissent pas, franchement, si vous avez l'expérience d'en trouver à Noz et pas très cher, mais n'hésitez pas. La bouteille était à 5,99 €, ce qui est quand même 6 € pour une bouteille de vin, ce qui est déjà pas mal, mais le vin blanc est très cher. Et honnêtement, pour un vin de cette qualité, c'est vraiment très 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 correct. Du coup, en rayon, il n'en restait que 2, je les ai pris. Il y en aurait eu 3, franchement, je pense que je ne les aurais pas pris parce qu'à 6 € la bouteille, ça commence à taper quand même, on est bien d'accord. Et comme je ne bois pas du vin tous les 4 matins, c'est vraiment pour si on a des invités. Ça va être l'anniversaire de mon grand-père, du coup, je vais en amener une petite bouteille, il aime bien le vin blanc aussi. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé maintenant au rayon sucré, donc rayon cochonnerie, on est bien d'accord. J'ai pris de la confiture de myrtille bio, ça c'est plutôt cool, à 0,99 €. Autant vous dire que c'est cadeau, puisque les confitures de myrtille sont assez chères, puisque la myrtille est un fruit assez cher, on est bien d'accord. Voilà, donc c'est 100% fruits. Donc là, comme ça, au niveau de l'étiquette, Zweig bio. Alors j'imagine, bien entendu, que c'est quelque chose qui est fabriqué et made in Italie, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est pas français, d'ailleurs c'est peut-être pour ça que c'est pas cher, mais je ne sais pas du tout. Mais 99 centimes la confiture de myrtille, il y a 60% de myrtille dedans, donc ce qui est quand même très correct pour de la confiture. Et 99 centimes, on est bien d'accord, ça n'avait pas le coup de s'en priver. Bref, il me reste 2 produits à vous présenter, 2 produits pour mon petit gourmand, mon petit coquin de Gabriel. Mon fils ne mange très 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 peu de bonbons, vraiment très peu. On en a même dans les placards, il n'y pense jamais, il n'y va jamais. Souvent, on finit par les jeter, autant vous dire. Mais depuis quelque temps, il aime bien de temps en temps manger des têtes brûlées. Je ne sais pas si vous avez des enfants, s'ils connaissent, j'imagine que oui, les têtes brûlées. Donc j'ai trouvé des sucettes têtes brûlées. Donc je me suis dit, bon, à l'occasion, pourquoi pas, 1,65 €. Donc c'est des sucettes comme ça. Donc il y en avait au goût coca, goût orange. On est bien d'accord, c'est de la saloperie, hein. Mais comme vous pouvez voir, le paquet est déjà entamé. Mon Fredo, ma Fredouillette et mon petit Galine Coucou, mon petit Gabriel, se sont déjà enfilés une sucette chacun. Voilà, ils n'ont pas pu résister avant que je fasse la vidéo, bien entendu, ces petits gourmands. Ensuite, pour Gabriel, je lui ai pris aussi, et pour les grands, parce qu'on aime bien de temps en temps, des sucettes pétillantes colorants d'origine naturelle. Alors, il précise ça parce que le reste doit être bien dégueulasse, à mon avis, au niveau de la compo. Voilà, souvent quand ils précisent en gros des trucs genre qui ont l'air bien, quand on regarde la compo, on se dit oui, heureusement. Après, c'est vrai, bon, c'est déjà mieux que rien, on est bien d'accord. Bref. Donc c'est des petites sucettes comme ça, je sais pas si vous connaissez, moi je me souviens quand j'étais gosse, j'en mangeais, mais alors souvent, ce genre de trucs en fait. Voilà, donc c'est plutôt cool. Pour le prix, c'était pareil, c'était 99 centimes la boîte enfin le paquet de sucettes pétillantes. Autant dire, pas très cher quand même, on est bien d'accord. Voilà, donc ma petite présentation, mon petit retour de chez Noz est terminé. Je suis plus que ravie de mes trouvailles. Je vous souhaite une belle journée. Je ne sais pas si vous allez chez Noz régulièrement ou pas. Je sais qu'il y a des nanas qui me suivent qui y vont, puisqu'elles font aussi des vidéos. Je sais que celles qui ne font pas des vidéos, qui me suivent aussi régulièrement, je sais qu'elles y vont. Je sais qu'il y en a malheureusement qui n'ont pas de Noz à côté de chez elles. Ça, c'est plutôt dommage, puisque vraiment, il y a des belles affaires à faire. Plus que chez Action, puisque moi je pense qu'Action, c'est beaucoup made in China de moyenne, très moyenne qualité, voire des fois mauvaise qualité pour certaines choses. Alors que l'avantage de Noz, c'est qu'on peut trouver des trucs de marque quand même à des prix vraiment défiant toute concurrence. Voilà, je vous embrasse tous et toutes bien fort. Je vous dis donc à très 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 vite dans une prochaine vidéo. Ciao!